Alors, Florent, on t'écoute pour tes points de référence. Alors mes points de référence, donc déjà en premier petit, j'ai fait un rêve. On va dire que je me suis réveillé dans mon lit, j'étais paralysé, je pouvais plus bouger, j'avais trois grilles au pied de mon lit et qu'en fait quand il y en a un qui est monté sur mon lit, il m'a touché quoi. Puis à ce moment je me suis réveillé. Après je voulais voir aussi il s'est passé quelque chose avec ma petite sœur. Euh, Prends le temps. On Quand est là j'étais pour plus jeune, voir, justement. On est là pour comprendre. quand j'étais plus jeune. Euh, Moi, je sais même pas si je vais pouvoir en parler. Est-ce que tu veux que je le dise? Tu m'as envoyé ton mail, t'es pas obligé de... Ouais. Ou tu préfères qu'on ne le dise pas? De toute façon, je le sais et je l'ai dit à Sandrine, donc c'est comme tu veux. Oui, bah, vas-y, dis-le. Alors, je devais avoir 10 ou 11 ans, j'étais avec trois de mes voisins de l'époque, on était chez mes parents et eux étaient dehors et nous dans la maison. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça ce jour-là. Mais je suis allée dans la chambre de ma petite sœur, je l'ai déshabillée et me suis déshabillée aussi. Et j'ai commencé à faire des trucs avec elle devant les autres. Cela a duré une trentaine de secondes, mais ça a suffi à détruire ma vie. Je continue? Bon, non, c'est bon. C'est quoi que tu ressens là? C'est de la honte? La honte, la culpabilité. Tu m'as dit que tu avais fait un cheminement de pardon, Et j'ai demandé pardon à mes parents, à ma sœur. Je leur ai tout dit, tout ce qui s'était passé. et c'est là que Et ta mère, elle t'a... ouais, elle m'a dit qu'il s'était passé des trucs pareils aussi dans sa famille. Alors, elle m'a dit non, pas elle. Elle m'a dit juste ses frères et sœurs. Et puis, c'est tout. Après, est-ce qu'elle m'a dit vraiment toute la vérité? J'en sais rien. Tu as des mouchoirs à côté de toi? Ouais, j'ai pris mon truc, hein. Est-ce que depuis, est-ce que depuis qu'on a pris rendez-vous pour la session, il y a des choses qui bougent dans tes rêves, dans tes sorties de corps, dans tes... Euh, je me suis... Enfin, ils essaient de m'attaquer dans mes rêves, mais bon, après, des fois, quand je deviens lucide, moi, je les dégage sans problème. Par contre, je voulais voir un truc aussi. Bah, c'est à 18 ans, pas à 18 ans, en 2018, j'ai reçu un message aussi comme quoi fallait que je sois fort, que, enfin, il y aura une grosse période d'épreuve pour tout le monde. Ça, je sais pas. Après, bah, enfin, c'est pareil après l'épisode avec mon ami à 13 ans. Bon, voilà, je veux voir aussi pourquoi il a fait ça lui. Euh, Enfin, ce qui s'est Attends, passé, quoi. parce que là, Sandrine, elle n'est pas au courant, donc je peux lui résumer tout, vite fait. Ouais. Donc, en gros, il se faisait harceler à l'école et il avait un protecteur qui avait 13 ans, qui était Il plus avait 14 balèze, ans, lui. Il avait un an de 14 plus ans, que moi. un an Ouais. de plus, qui était balèze et qui le protégeait, quoi, en gros. Et un week-end, son père l'a amené donc chez cet ami. Et puis tout se passait bien jusqu'au moment de dormir. Et ils se sont couchés ensemble. Et puis lui, il a commencé à lui mettre la pression qu'il lui fasse une fellation et voilà, et plus. Et ensuite, Florent, il a jamais pu en parler par honte, gêne, voilà. Et du coup, tu as sombré dans l'alcool. Enfin, ton enfance, c'était beaucoup dans l'alcool, c'est ça? Oui, après, je picolais beaucoup. Tous Hmm. les week-ends, je me mettais dans des états pas possibles. À 13 ans? Non, après, bah, enfin, oui, même tout jeune, au moment de la mobilette, avec les sorties, j'étais complètement, bah, ça y allait, quoi. Hmm. Il n'y avait pas un D'accord. week-end où j'étais pas bourré. Hmm. Après, c'est légitime, hein. Tu voulais anesthésier une douleur en toi, hein. Donc, pas culpabiliser par rapport à ça, Florent. Ouais.
C'était ta manière à toi de survivre après ça, quoi. Hmm. Hmm. Aujourd'hui, après toutes ces années, tout ce cheminement, tu es prêt à regarder ça d'une autre manière et à choisir différemment, tu vois. Rien n'est jamais figé, t'es pas condamné. Hmm. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour t'accompagner à faire ce changement de point de vue. Ouais. Ok? Allez, vas-y, continue. Donc après, j'ai eu aussi, enfin, j'ai fait un rêve bizarre aussi. Enfin, c'était une sortie de corps. Et du coup, en fait, je voyais la lune s'éloigner petit à petit. Et euh, pendant que je tombais, ça me disait en fait Anaï. Ça me l'a dit 3 fois. Et comme en fait avec dans les films quand t'entends enfin Hmm. la voix de Dieu quoi, c'est une grosse voix. Ouais. Anaïs, ça me l'a dit 3 fois. Et en fait, j'ai atterri à ce moment-là. J'étais derrière chez mes parents. Et là, il y avait une femme avec une grande robe blanche et des longs cheveux noirs. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Enfin, c'était dans les débuts de mes sorties de corps que je faisais. Et puis, quand elle s'est avancée vers moi, en fait, j'ai pris peur et puis je me suis réveillé. Pareil, justement, à cause de ça, enfin, j'ai fait du magnétisme. Enfin, aujourd'hui, je fais du magnétisme. Et pendant mon stage de magnétisme, il y a ma prof de stage, justement, elle me dit, t'as quelque chose sur toi et tout, machin, faudrait que tu téléphones à un de ses amis, et il est exorciste. Et il m'a dit que bon, j'avais un problème de pardon sur moi. Et voilà. Et puis, donc, je l'ai appelé, il a travaillé sur moi. Et du coup, parce qu'en fait, je sentais que je me faisais posséder au fur et à mesure. Et donc maintenant, bah là, ça va mieux. J'ai moins d'attaques, mais ils essaient toujours de venir m'enlever quoi. C'est une nuit, je me suis réveillé, j'étais au-dessus de enfin au-dessus de ma maison, d'un rayon bleu, je me rappelle. Et quand j'ai levé la tête au ciel et que j'ai vu un vaisseau, ben là j'ai perdu conscience, puis je me suis réveillé. Une nuit pareil, j'étais en sortie de corps. Les grilles sont rentrés dans mon salon. Il y en a un qui m'a tendu la main, ben moi comme un gland, ben j'ai tendu la main. Et puis ben, j'ai voulu suivre tout. Et au moment où il y avait le vaisseau qui était dehors, je me rappelle, ils sont rentrés dedans. Et d'un coup j'ai entendu non, ne monte pas dedans. Et là ça m'a réveillé. J'étais surpris, ça m'a réveillé. Je me suis quoi ce bordel? Et puis pareil une nuit, je me suis réveillé, j'étais paralysé. Et par contre là j'étais bien dans mon lit et j'ai senti en fait une main me rentrer dans le dos, comme si ça voulait me mettre quelque chose dans le dos en fait. Et j'ai réussi à bouger, à dire de dégager. Enfin, je voyais pas ce qu'il y avait dans ma chambre, mais je dis dégage, t'as rien à faire là. Et du coup, maintenant, j'ai comme ça me pique en fait dans le bas du dos de temps en temps, à cet endroit-là. Mais par contre, pendant une sortie de corps, j'ai réussi à enlever quelque chose. Donc, je sais pas ce que c'était. Et j'ai pris conscience qu'il fallait que je l'enlève. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé ma main dans le dos. Et au moment en fait où j'ai voulu l'enlever, j'ai vu comme une abeille, Hmm. une espèce d'abeille jaune partir, enfin me sortir du dos. Je sais bon, c'est peut-être ça, mais du coup ça me pique toujours, donc je sais pas est-ce que c'est toujours là, j'en sais rien. J'ai Hmm. des gros problèmes de transit aussi. Il y a déjà eu des cas de cancer du côlon dans la famille. Et puis problème d'argent aussi récurrent. À chaque fois que j'ai un peu d'argent, je perds tout. Là aujourd'hui j'ai plus de boulot, j'ai la maison à payer. La dernière fois que j'avais ma maison, c'était pareil. Les voitures, dès que je finis mon crédit, elles tombent à chaise. Ça me l'a fait deux, trois fois déjà, non, 2 fois. Et puis dernier truc aussi, bah, j'aimerais savoir d'où je viens avant la première incarcération ici, quoi, en fait. Quel beau lapsus révélateur. C'est pas un Ouais. lapsus? C'est fait exprès? Ah, ouais, 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 ouais. Non, c'est ce que je pense vraiment. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Incarcération. Pas mal, pas mal. Ouais. Ok. Alors, Florent, comment Hmm. tu aimerais te sentir en fait, idéalement, dans cette incarnation? Bah, heureux, c'est tout. Et puis aujourd'hui, je me dis qu'en fait, quelque part, je m'en fous un peu de cette vie, quoi. Je sais pas pourquoi.
Mais parce que avec tout ce qui s'est passé, des fois, j'ai même plus la volonté de continuer ici. Mais après, on verra. Je me dis que voilà, j'ai pas fini ma vie ici. Quand il me reste des choses à vivre. Mais j'aimerais être heureux, quoi. Hmm. Rencontrer la bonne personne. Parce que là, niveau sentimental, bah, c'est un fiasco, quoi. Quelque part, c'est en fait, c'est que j'ai honte de raconter mon histoire à quelqu'un que voilà. Et puis il faudrait que je trouve quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que moi. Enfin, je veux pas tomber avec quelqu'un qui spirituellement, voilà, il est ouvert à rien. Enfin, Hmm. voilà. Je Mais veux pour trouver l'instant, on va la femme qu'il s'occuper de faut. toi. Tu t'occupes de toi et le reste Ouais. suivra. OK? Mais ok, ça marche. Je veux te remercier pour ce que tu as fait pour Eric, au fait. Ah oui. Eh ben, il est bien content. Eh ben, ça Je le change, reconnais, hein, parce je le que, reconnais plus. ouais, Honnêtement, je le reconnais plus. Il est vraiment en forme. Non, il est bien. Et puis là, il m'a dit, bah, j'ai hâte de que tu fasses ta session, puis qu'on voit ça ensemble après. il Ça est fait, très puissant, Eric, comme toi, hein. ah oui, oui, il est puissant, ouais, c'est clair. Toi aussi, t'es puissant, Florent. Bah, ouais, bah, je sais pas, pour l'instant, je me sens pas trop. Ouais, Bah, j'espère que tu le sentiras. Parce que ouais, moi aussi. toutes les problématiques qu'on a, elles sont proportionnelles à notre propre puissance. Et je dis pas ça seulement parce que c'est une phrase jetée comme ça. C'est parce que Mm. depuis que je me fais former, depuis que je pratique, on le constate. Et que c'est En fait, mais c'est comme avec Eric. Avec Eric, ils ont essayé de le freiner dans sa prise de rendez-vous, dans le fait de faire une HRE. Non, tu vas pas te libérer, Ah, mais etc. Donc, ils je ont l'ai vu vraiment parce que resserré les taux. ouais, Ouais, le lendemain, il était malade comme un chien. Il m'a dit, j'en peux plus. ouais. Mais Ah, ça veut dire que, en fait, à l'intérieur de lui, il y a eu déjà tellement de changements, tellement de prise de conscience que mm. ça laissait de moins en moins de garde-manger, en fait, pour ces entités-là qui ont dû, par désespoir, faire peur et essayer Oui, voilà. d'appuyer là où ça fait mal, etc. Ah, Donc bah, ça, ça veut dire que Eric, il avait beaucoup, beaucoup pour donner à manger, quoi, hein. ouais, ah oui, oui. Et Mais quand toi, il m'a c'est dit, pareil. Tu as un énorme potentiel ouais. et juste que maintenant, il faut que tu saches que tu peux l'utiliser pour toi. Ce potentiel de sortie de corps, de médiumnité, de magnétisme, ce sont des capacités qui sont naturellement présentes en toi et qui, sans ces problématiques de culpabilité, de honte, de confusion, incompréhension sur ce qui t'arrive, peuvent vraiment devenir de bons outils pour que tu vives une vie heureuse et épanouie. Tu peux les Mais utiliser pour toi. je sais pas justement dans quoi me lancer, si je me lance dans le magnétisme ou pas, parce qu'aujourd'hui, je suis paumé. J'ai plus de boulot à cause de mon bras, parce que voilà, j'ai eu un problème de tendinite et tout. Donc Hmm. j'ai perdu mon boulot à cause de ça. Et puis aujourd'hui, je sais pas dans quoi me lancer, quoi. Je suis complètement. Non, mais là, c'est pas la question pour le moment. La question pour le moment, c'est d'abord comprendre. D'abord comprendre pour choisir différemment. Et au fur et à mesure que les nouvelles fréquences, tu vas les conscientiser, eh bien, les horizons vont être différents. Parce que là, tu es un peu bloqué, parce que tu es incarcéré, tu vois? Oui, Donc, c'est clair. c'est pas la question à se poser pour l'instant. La question à se poser pour l'instant, c'est moi, moi, dans mon corps, comment je veux me sentir, qu'est-ce que je veux faire. Je veux comprendre et changer ça en moi. Et ensuite, tu Ok. verras, tout le décor, il va changer aussi. Les opportunités vont être différentes, les idées, Mhm. tu vas avoir des idées nouvelles aussi. Tu vas avoir Mhm. envie aussi d'aller plus par là que par là. Mais ça, c'est un processus, tu vas voir. Voilà. Ok. Ça marche. Alors, bon, t'es prêt? Ouais, c'est bon. Allez, je vais te demander de couper ton son. Ah, audio. Voilà, parfait. Et bon. Ça va, Sandrine? Oui, ça va. Comment tu te sens? Bien, très bien. Allez, hein, je me prépare, je bois de l'eau. Vas-y, je t'en prie.
Est-ce que tu entends le ventilateur avec ses vibrations là à côté? Non, non, je n'entends rien du tout. Ok. Alors, on y va? Lisa. Voilà. Je t'invite à te détendre complètement. Voilà. Tu vas laisser chacun de tes muscles se détendre, les fonctions de ton corps prendre le relais de manière autonome, comme si tu le déposais sur ton canapé, en toute confiance, pendant que toi, en toute conscience, tu plonges de plus en plus profondément dans l'information. Et je t'accompagne à partir de 5 pour te faire passer des paliers de plus en plus profonds. 5, 4. Waouh. Deux. Et un. Comment tu te sens? Moi, je me sens bien. Ok. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes à la partie subliminale de Florent. 1, 2 et 3. Oui. Ok. Dis-moi ce que tu perçois. Mm. Il est... C'est notre humanité, c'est quelque chose que je connais pas. C'est... Touche-le. Vérifie qu'il s'agit bien de lui, sa fréquence. Oui. Ok. Donne-moi son ADN éthérique. C'est 85% extraterrestre, 15% humain. Ok. Bien. Regarde son corps mental. Il est, il est occupé à faire ses tâches. Alors, c'est des tâches que nous, on n'a pas sur Terre ou que très peu de personnes ont, puisque c'est lié à une base, à des vols de vaisseaux.
volent, des vaisseaux qui volent, hein, pas des vaisseaux Mhm. qui sont volés, à des organisations, des vols interstellaires en fait. Ok. Et lui, quel est son rôle là-dedans? Alors je le vois, il a un immense panneau de commande hein, avec des toutes petites touches et puis c'est lumineux, il y a plusieurs couleurs. Mhm. C'est tactile. C'est tactile et puis quand il appuie, il y a comme des hologrammes qui apparaissent, qui tournent, qui... Voilà. Ok. Regarde son corps émotionnel. C'est bizarre, c'est comme si j'avais pas accès au corps émotionnel, c'est comme si c'était bloqué. C'est comme s'il n'y avait pas d'émotion. Hmm. Alors que... Quand j'essaie de fouiller, c'est comme s'il y avait une autre fenêtre qui s'ouvrait. D'accord. L'autre fenêtre, sur quoi elle ouvre? Alors on est sur une autre planète, c'est rien qu'avec des tons pastels. Euh, ouais, c'est beaucoup plus humain, les gens qu'on voit. Ça a l'air d'être des gens faits de chair et d'os, avec, je vois des longs cheveux blonds, blonds dorés, et les Hmm. vêtements sont très aériens, c'est beaucoup des voiles. Je vois Hmm. les femmes, c'est des robes, c'est très joli. D'accord. Ok. Intéressant. Déconnecte-toi du corps émotionnel de cette observation. Regarde le corps sexuel. Pareil, c'est comme s'il était programmé. Ok. Bien. C'est comme s'il n'avait pas de pensée, de réflexion, d'envie générée par lui-même. D'accord. Ok. Déconnecte-toi de cette observation. Il a perçu ta présence. Non, il est occupé à ses commandes. Ok. Ce que tu vas faire, c'est que quand il appuiera sur un bouton pour faire apparaître un hologramme, cet hologramme décrira une scène qu'il a connue dans cette autre planète avec des tons pastels. D'accord. Allez, on y va. Tu me dis comment elle réagit. Mais il est comme hypnotisé par cette scène. Bien. C'est des scènes de relations humaines bienveillantes et saines dans lesquelles les Oui, gens se font des câlins, des sourires, ils partagent des moments de joie, de rire, ils font de la musique ensemble, ils sont très heureux. Comment est-ce qu'il réagit? Regarde son corps mental. c'est comme si ça buguait, Bien, bien. Regarde son corps sexuel. ça bouge pas pour l'instant. Son corps émotionnel? Là, ça bouge par contre. D'accord, très bien. Donc, maintenant, tu vas faire en sorte que cet hologramme grandisse et il s'expanse autour de lui, comme si c'était un hologramme immersif. Et il a les couleurs, les odeurs, les bruits,
Voilà. Regarde son corps émotionnel. Il déborde, il a une très vive émotion. Ok. Regarde son corps mental. Bah, il est plongé dans la scène, en fait. Bien. Regarde son corps sexuel. Ça reste neutre. D'accord. Ok. Dans cette scène, tu vas, toi, te présenter en tant qu'humaine. Là, tu vas lui sourire et tu vas lui dire bonjour. Dis-moi comment elle réagit. Il me regarde et il pleure Demande-lui pourquoi il pleure. parce qu'il dit que c'est trop d'émotions. Hmm. Demande-lui quoi faire avec ses émotions. C'est, en fait, il n'arrive pas à maîtriser. C'est comme si c'était une mémoire qui lui était cachée et qu'il essaie de faire ressurgir. Il sait Hmm. que c'est important, Mhm. qu'il y a beaucoup d'émotions, mais Hmm. Dis-lui, dis-lui d'observer ce qui l'empêche d'accéder à cette information. Observe en lui, demande-lui en lui. bah déjà, il a une espèce de costume. Enfin, c'est pas un costume, c'est un uniforme. C'est-à-dire que on le voit pas bien parce que il y a un corps humain, mais en fait, c'est comme si à l'intérieur, quand on le voit, c'était noir et c'est bordé de vert fluo. Et la tête, on la voit pas, c'est comme s'il avait un casque en verre et que le contour, ça fait vert fluo. Donc déjà, depuis le début, je le vois pas parce qu'il a cet uniforme-là. Mhm. Et je pense que déjà cet uniforme, on doit le Demande-lui, contrôler, le couper de beaucoup de choses. demande-lui si cet uniforme l'empêche d'accéder à cette information. En partie. Ok. Demande-lui ce qu'il veut faire avec cet uniforme. Il dit qu'il peut pas l'enlever. C'est comme si c'était une deuxième peau. Hmm. D'accord. Alors dis-lui qu'il peut l'enlever, mais en projection de conscience. Il comprend pas ce que ça, comment ça, comment il peut la lever en projection de conscience. Bah, exactement comme quand il fait apparaître ses hologrammes quand il appuie sur un bouton. Il peut aussi appuyer sur un bouton en lui pour se projeter comme un hologramme Il dans l'a un fait. espace. Voilà, très bien. Dans un espace dans lequel il peut tout faire. Il peut tout faire. Il peut tout observer. Il est libre. Ouais, du Dis-lui coup, je ça. comprends mieux. Oui, ça y est, il l'a fait. Bien, En fait, il est de cette planète-là. Maintenant, j'arrive à le voir. bien, Donc, il est blond aussi. bien. Donc il a retiré son uniforme. Oui. Quand il a fait la projection, c'est comme s'il se projetait sans son uniforme tout de suite, c'est ça? En fait, c'est comme si je le voyais sortir de son uniforme. Bien, L'uniforme est comme tombé. bien, très bien. Et tu sais, c'est comme un papillon qui sortirait de sa chrysalide, en fait. Mhm, mhm. D'accord, c'est très bien. Donc, Demande-lui comment il s'appelle. il sait plus. Ok. Demande-lui ce qu'est cette planète. Il dit que c'est sa planète d'origine. D'accord. Comment s'appelle cette planète? Il y a un A. C'est Anaé? Anaé? Ana- quelque chose comme ça. D'accord. Sa planète d'origine s'appelle Anae. Hmm. Ok. Qu'est-ce que ça représente pour lui, Anae?
sa planète, ses habitants, du bonheur, de l'harmonie, de la joie, de la douceur. Des connaissances, mais c'est beaucoup axé sur le spirituel. Ok. Il y a les plantes aussi, Mhm. tout ce qui est énergie, Au fur et à mesure qu'il magnétisme. prend, au fur et à mesure qu'il prend connaissance de toutes les informations concernant sa planète d'origine et son origine à lui, il retrouve la mémoire sur son nom. Comment Il est-ce peut qu'il pas, s'appelle? il a quelque chose dans la tête. D'accord. Demande-lui d'observer ce qu'il a dans la tête. C'est comme un espèce de petit crabe métallique. D'accord. C'est, c'est à la base, non, c'est, attends, que je vois bien. C'est au milieu. Tu vois, tu as la nuque, c'est un peu plus haut, c'est au milieu du cerveau et ça descend le long de la nuque et c'est comme si ça D'accord. descendait jusqu'au niveau de la colonne vertébrale. Ok. Tu vois, ça comme, c'est comme si, enfin, je sais pas si c'est ça, mais ça ressemble à cette espèce de crabe métallique et c'est comme si tout le long, il y avait comme une espèce de fibre optique lumineuse qui descend tout le long de la colonne vertébrale jusque au niveau des... Ça doit être le sacrum, voilà. Mm. Mhm. D'accord. Fais-lui observer ça. Fais-lui toucher. Demande-lui ce que c'est. Ça est... C'est un implant pour le contrôler ou effacer ses mémoires, le soumettre. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Demande-lui. Il voudrait l'enlever, mais il ne sait pas comment faire. Ok. Bah, comme il a enlevé son uniforme, il peut essayer de faire comme ça. C'est pas pareil, l'uniforme, il a réussi, mais parce que il était au-dessus de lui. Là, c'est à l'intérieur de lui. Ah, ok. Demande-lui s'il est d'accord pour me parler directement le temps de cette session. Oui, Ok. Allez, je vais l'appeler Florent. Maintenant, Florent, oui. cette chose que tu as sur la nuque, c'est pas très différent de la combinaison que tu portais tout à l'heure. Comment est-ce que tu as fait pour te débarrasser de cette combinaison? C'est comme si j'avais pu ouvrir cette enveloppe et sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi énergétiquement? Quel est le mouvement qui a permis ça? C'est comme un bouton sur lequel j'ai appuyé qui permettait qu'elle se fende en deux et que je m'extirpe. Bien. Fondamentalement, tu as donc décidé. C'est toi qui appuies sur ce bouton. Oui, Alors avec ce que tu as sur la nuque et tout au long de la colonne, c'est pareil. Tu décides, tu décides de l'enlever. je ne sais pas comment l'attraper, c'est à l'intérieur. Si c'est à l'intérieur, tu peux le dégager. Donc, d'abord, si c'est à l'intérieur de toi, tu as toutes les informations le concernant. Est-ce que ça fait longtemps que tu as ça? Oui, mais je ne saurais pas te dire combien de temps. D'accord. On peut aller observer le moment où ça a été mis pour la première fois en toi. Ça a été créé, ce truc-là, en toi. Ça a été créé quand j'ai été enlevée. Hmm. Tu as été enlevé. Oui, D'où est-ce que tu as été enlevé? de cette planète. Anaï, Oui. pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? À quelle occasion? Il y a eu un vaisseau qui est venu et
qui a capturé une partie d'entre nous, D'accord. Dans quel but? dans le but d'avoir... il y avait plusieurs buts. Mhm. Nous étudier, avoir de la main-d'œuvre, se servir de nos capacités. Tu avais quel âge quand tu as été enlevé? Entre 16 et 17 ans. Tu avais des parents? Je m'en souviens plus. Je me souviens de personnes, mais je ne me souviens plus si j'étais liée à elles, si c'était de ma famille ou juste Mhm. des habitants. D'accord. Ok. Bon, alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans toi. Et puis tu vas expérimenter ton propre pouvoir. T'es d'accord avec ça? Oui, Premièrement, à combien est-ce que vibre cet implant? 13. Ok. Et toi, à combien est-ce que tu vibres actuellement là? Là, je vibre plus haut. Mhm. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre dans tes mains une fréquence à -13. -13. Oui, Et tu l'appliques sur cet implant. Tu me dis ce qui se passe? ça a créé des courts-circuits. Oui. Continue d'envoyer du -13. C'est désagréable. Parce qu'il est lié à toi au niveau de la colonne vertébrale. Oui, Hmm. Ce que tu peux faire, c'est te détacher émotionnellement. C'est-à-dire, tu n'en as que l'information que quelque chose est en train de se détacher de ta colonne vertébrale, mais tu n'es pas affecté par ça parce que c'est toi le maître dans ton espace. C'est toi qui décides ce que tu veux ressentir ou pas. Tu me dis comment réagit cet implant. c'est des courts-circuités Mhm, et il se rétracte mhm. et il se referme. Ça fait plus qu'une petite boule. Bien. Enlève cette boule. Ça y est, elle est tombée par terre. Bien. Très bien. Comment tu te sens dans ta colonne, dans ta nuque? C'est comme si on m'avait ouvert tout le long de la colonne jusqu'au niveau de la tête. C'est douloureux. D'accord. Maintenant, répare. Répare ton corps. Soigne-toi. Tu sais faire. Mets-y tout ton magnétisme, mets-y toutes tes capacités, tout ton amour. C'est fait. Bien. Comment tu te sens maintenant? Bien. Parfait. Cette petite boule à tes pieds, Ça fait qu'est-ce comme qu'elle... une bille en acier. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention dans ton corps? Non, Regarde. Ok. Quelles étaient les conséquences d'avoir un tel implant jusqu'en bas de la colonne vertébrale? Qu'est-ce que ça crée?
Ça créait le contrôle, l'oubli, et ça donnait des informations. Et c'était comme un traceur. Quel genre d'information? Dans mon métier, ce que je faisais. En tant que extraterrestre, là, sur la Oui, base? oui, oui. Ça a D'accord. supprimé les émotions aussi. Hmm. Toute pensée créative. Regarde ton corps sexuel à présent. Il est en train de se réactiver. Bien. Regarde ton corps émotionnel. C'est pareil. Regarde ton corps mental. Il est en recherche. En recherche. Il cherche à comprendre. Bien. Très bien. C'est sur ça qu'on se base. C'est sur cette volonté-là qu'on se base pour ce travail. Parce que si on est là, c'est parce que toi, tu vis en 2025 dans un corps physique sur une planète qui s'appelle la Terre. Est-ce que ça te parle? Vaguement. Tu peux aller observer, vérifier l'information. Regarde-toi en 2025. Tu t'appelles Florent. J'aime pas cette planète. Bah, c'est sûr que comparé à Anaé, ça doit ressembler à une prison, non? C'est ça. C'est ce que j'allais te dire. Hmm, je comprends. Sauf que tu y es. Donc, si tu te sens comme une prison, tu te sentiras emprisonné partout, partout sur Terre, alors que tu as une vie à faire là-bas aussi. Regarde, prends les informations de ton corps, incorpore les ressentis C'est depuis ta désagréable. naissance. Qu'est-ce qui est désagréable? Il y a beaucoup d'émotions. Oui. Ce Mais n'était pas le des cas sur émotions Anaé? négatives. Non, les émotions étaient positives. Là, c'est des émotions négatives. D'accord. Sur Anaïs, si on pleurait, c'était pleurer de joie. Si on pleurait, c'était de la compassion. Mhm. Et là, Là, si tu pleures, ça veut dire quoi? c'est beaucoup de tristesse, Mhm. de chagrin par rapport à des événements douloureux. Mhm. Il y a de l'angoisse, de l'incapacité, de la culpabilité. Mhm. Ok. Reviens ici et maintenant sur ta planète, Anaé. Toutes ces émotions que tu as observées en 2025, tout ce que tu me dis, tristesse, incapacité, culpabilité, est-ce que tu les ressens en toi là, maintenant? Angoisse Angoisse ou ça? au niveau du plexus solaire. Ça veut donc dire que toi-même, tu te sens angoissé? Non, c'est, j'ai pas regardé pour moi. Là, c'est ce que j'ai senti Ok. en regardant 2025. Là, moi, je suis Mhm. encore différent. Je D'accord. suis perplexe, perdu. J'ai le mot désenchanté. C'est... Oui, c'est ça. Hmm. D'accord. Est-ce que le mot culpabilité résonne en toi? Un peu dans le sens de ne pas avoir été assez vigilant et de m'être laissé kidnapper, attraper. Ok. Est-ce que tristesse résonne en toi? C'est plus que de la tristesse, c'est comme un océan de tristesse. En toi? Oui, Pourquoi? parce que j'ai l'impression d'avoir tout perdu.
Hmm. parce que je ne sais plus où est ma place, parce que je ne sais plus ce que je faisais, je me souviens plus de ma famille. J'ai l'impression que c'est comme perdu à jamais. Et pourtant, si on est là, c'est parce que quelque part, il y a toujours cette information qui vibre en toi, qui vit en toi. Oui, Alors cherche-la, observe-la, cette information. Elle t'appartient, c'est à toi, c'est ton vécu, ton expérience. Rien n'est jamais perdu. il y a une femme. Bien, pousse la porte de cette information. Qui est cette femme? Je sais pas. Elle me parle, elle me tend la main. C'est comme, je sais pas qui c'est. Si c'est une enseignante, si c'est ma mère. Touche-la, J'ai juste l'information que c'est quelqu'un de en qui je peux avoir confiance et touche-la, qui a d'énormes qualités. touche-la. Vérifie sa vibration. Elle vient de cette planète. Tu te sens lié à elle? Oui, oui. Par quel lien? Allez, plonge dans cette information. Une très forte affection, Hmm, de la confiance, du respect, de l'admiration. bien. Alors, est-ce que c'est ta mère? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Regarde. J'arrive pas à savoir. Ok. Tu veux lui demander? Oui, oui. On y va. Tu me laisses lui parler en ton nom? Je sais pas si c'est possible. Ça a l'air comme un hologramme. Ah, pourtant tu l'as touché. Elle n'arrête pas de me dire souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Hmm. Et ça alors? On va lui parler, ok? Allez, connecte-toi à sa vibration, à tout ce qu'elle sait. Connecte-toi et tu plonges dans cet univers qu'elle est d'information. Et je J'y parle, arrive pas. pourquoi tu n'y arrives pas? Je sais pas. Elle me dit je suis là pour toi. Ah, C'est comme un lointain souvenir. d'accord. Alors sa vibration, tu peux la remonter comme, comme un fleuve, tu sais? Il y a une source à cette vibration. Elle vient de quelque part. Elle t'accompagne depuis toutes ses vies. Alors, elle a une origine quelque part. Et tu vas remonter à cette origine. Elle est là pour te faire te souvenir, justement. C'est comme une sécurité que tu as C'est mise. c'est comme une enseignante. C'est comme si c'était la personne la plus puissante de notre communauté, Ah. La plus puissante en quoi? spirituellement, énergétiquement. Qu'est-ce que ça lui permet de faire? C'est comme si elle nous enseignait. Elle est, c'est comme si elle pouvait se déplacer. Hmm. C'est Alors, comme si elle était sur plusieurs niveaux. d'accord. Ok. Tu sais ce qu'on va faire? Parce que toi, tu as été enlevé vers l'âge de 16 ou 17 ans, c'est bien ça? Oui, À quel âge est-ce que tu aurais dû être enseigné pleinement? Je veux dire, finir ton enseignement avec cette femme. jusque l'âge de au moins 35 ans. On apprend toujours, Oui, mais bien sûr. Mais où son accompagnement est nécessaire jusqu'à quel âge? 35 ans. Ok.
que tu vas faire, c'est que tu vas comme plonger dans son enseignement jusqu'à ce qu'il soit plus nécessaire. C'est-à-dire comment se déplacer, comment se projeter, comment vibrer haut, comment accompagner, transmettre, magnétiser les connaissances sur les plantes et tout ce que je ne sais pas, que elle sait. C'est comme si tu t'imprégnais de toute cette connaissance qu'elle met à disposition. Et ça augmente donc ton niveau de conscience, ta capacité, ton magnétisme. En fait, comme si tu n'avais jamais été enlevé de ta planète et que tu avais continué sur une ligne de temps non interférée, une ligne de temps dans laquelle tu peux faire ta vie comme bon te semble avec cet enseignement que tu es venu chercher pour le faire tien et peut-être pour le transmettre à ton tour. Je vois. Du coup, j'ai une compagne et des enfants. Bien. Bien. Donc maintenant, tu as toute ta mémoire. Comment est-ce que tu t'appelles? Ça commence par Anna, mais j'arrive pas à retrouver la... Ah, Vas-y. Tu peux le faire, c'est ta mémoire. Tu reprends ton pouvoir sur qui tu es, comment tu te définis. Tatiana Ellis. Anaëlys, très joli prénom. Anaëlys, tu as donc une femme et des enfants, c'est ça? Oui, Qu'est-ce qui s'est passé quand tu... Ah, tu as une femme et des enfants parce que maintenant tu as sauté une ligne de temps. Tu es dans une ligne de temps où tu t'es pas fait enlever, c'est ça? oui, Ok. Donc tu as déjà changé ton passé. oui. Bien. Bravo. Ok. Très bien. Et comment tu te sens? Bien, heureux. Bien. Bien. Alors, existe-t-il des mémoires? Subsiste-t-il des mémoires, des conditionnements, des programmes ou des traumatismes dans ton corps liés à la ligne de temps que tu viens d'annuler? Et comme des petites grains de poussière microscopiques noires. Bien. Efface-les. Ils ne te servent plus. C'est parti. Bien. Alors maintenant, tout en laissant cette expérience sur cette planète, Anaï complètement heureuse et épanouie et comme telle que tu l'as décidé, tu vas venir observer en 2025. Tu prends un point d'observation tel qu'à être en mesure d'observer toi, ton expérience en 2025 sur Terre. Et tu me dis, comment est-ce que tu l'aperçois, cette expérience? Douloureuse, D'accord? douloureuse, dense Douloureuse, dense, ok, et, et pas libre. ok, Contrainte. ok. Effectivement, tu dis que tu te sens incarcéré et non pas incarné. Oui, c'est ça. Ok. Alors maintenant, Incarcérée dans tous les sens du terme. Incarcérée comme si c'était dans une prison. Incarcérée comme
si quelque part j'avais été mis de force là, comme Jeté là, quoi. oui, incarcéré, D'accord. comme incarcéré dans un véhicule. D'accord. On peut aller observer le moment où tu t'incarnes, justement, où tu t'incarcères dans ce corps. Regarde, observe ce moment-là. J'ai pas le choix. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer là? C'est comme si j'avais été contraint Quoi? Par qui? par, par ceux qui nous ont enlevés. Bien. Comment est-ce que tu vois la scène? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils te font? C'est comme s'il y avait des boules lumineuses vertes Mhm. qui m'entourent. J'ai une énergie verte qui m'entoure et qui me force à aller dans cet endroit. À ce moment-là, à quoi est-ce que tu ressembles, toi? Je suis une énergie bleu clair. D'accord. Qu'est-ce que tu vibres à ce moment-là? La contrainte, Mhm. la colère et la peur. Le D'accord. sentiment d'être emprisonné, Ok, pas pouvoir m'échapper. ok. Et ces boules vertes, il y en a combien? C'est difficile à dire, il y en a plein et c'est comme si ça s'assemblait, que ça faisait un rayon vert tout autour de moi qui m'empêche de m'échapper. D'accord. Accélère, accélère la vitesse des événements et regarde quand tu as 10 ans ou 11 ans avec ta petite sœur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ton corps? C'est comme si quelque chose avait pris le contrôle. Qu'est-ce qui contrôle à ce moment-là? C'est toujours ces extraterrestres. Ils sont où au moment où ton corps subit ce contrôle? Où est-ce qu'ils sont eux? C'est comme si à travers des ondes, ils arrivaient à prendre le contrôle. Bien, bien. Remonte l'origine de ces ondes. Ils sont où en fait? Mais ils sont dans un vaisseau. D'accord, ok. Ils sont dans un vaisseau. Regarde en termes énergétiques. Qu'est-ce qui retire de cet acte, de cette scène? C'est beaucoup de choses. C'est un contrôle, voir si tout fonctionne bien. C'est une vérification et en même temps, ça crée des traumas chez moi, des failles qui renforcent leur imprégnation. Regarde ce que ça crée chez les autres. Pourquoi est-ce que tes voisins, ils ont été témoins silencieux de ça? Regarde. C'est comme de la sidération. Ok. Et regarde, regarde la petite sœur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là énergétiquement? C'est pareil. Ok. Donc tout le monde est dissocié. C'est Regarde-toi. ça. Est-ce que tu es dissocié aussi? Je me rends pas compte. C'est comme si j'étais un robot. Ok. Déconnecte-toi de cette scène
Regarde, une nuit, tu t'es réveillé paralysé avec trois gris au pied de ton lit. Il y en a un qui est monté sur ton matelas. Quand il a touché ton épaule, tu t'es réveillé. C'est des abductions, c'est des souvenirs d'abduction. D'accord. Déconnecte-toi. Regarde ton entrée au collège où tu subissais des humiliations et où il y a ce, cet enfant d'un an de plus que toi qui te soutient. Oui, Quelle est sa condition ésotérique à cet enfant? Regarde. un rôle de protecteur. C'est comme s'il avait été missionné pour me protéger Missionné par qui? par eux. Ah, Parce que énergétiquement, ça crée des interférences avec les autres. d'accord. Donc j'étais harcelée et le meilleur moyen, c'était de contrôler une autre personne en lui mettant la mission de m'aider, de me soutenir. Hmm. Et pourquoi ce week-end-là, il s'est passé ce qui s'est passé au niveau sexuel? Regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si c'était ça. Il y a plein de choses, il y a un débordement hormonal. C'est comme si cette mission de me protéger, c'était quelque part perverti, transformé en désir. C'est comme si s'il y avait eu une perversion de l'information, des sentiments. C'est comme s'il y avait une énergie mauvaise qui s'était Hmm. générée. Et elle est générée par quoi, cette énergie-là de perversion? Regarde la cause énergétique. Il y Regardez-vous. a, Regarde tous les deux énergétiquement. il y a Qu'est-ce un que c'est? problème hormonal de son côté à lui. C'est comme s'il y avait un trop plein de désir. Il y a de la colère aussi. Il y a de la Hmm. violence. D'accord. Il a amalgamé tout ça. Oui, oui. Est-ce que le fait que tu étais implanté, déjà contrôlé, à ce moment-là, a eu un impact sur ce qu'il t'a fait faire avec lui? Quelque part, oui, puisqu'il était comme dirigé vers moi pour me protéger. Quelque part, il avait l'information que tu étais soumis, Oui, donc il en a profité aussi. oui. Déconnecte-toi de cette observation. S'ensuit une période d'alcoolisme où tu as envie de te désinhiber. Regarde-toi énergétiquement. C'est pour oublier, effacer la douleur, annihiler la douleur, Bien. essayer de la transmuter, la faire disparaître, Ok. comme si ça n'avait jamais existé. Pour autant, à un moment dans ta vie,
il y a comme un réveil spirituel, hein, comme un switch, un basculement de ta conscience. Oui, Comment ça se fait? parce qu'il y a une partie de moi qui est spirituelle et qu'on n'a pas réussi à enlever. Ok. Reviens ici et maintenant, 2025. Quel est le sens que tu donnes à ton incarnation terrestre aujourd'hui? Il n'y a pas de sens parce que je voulais pas. Mais pourtant, tu y es. Si, Contraint. si tu continues de te sentir contraint, qu'est-ce qui se passera dans ta vie physique? Ça restera douloureux. Est-ce que tu veux continuer de vivre une vie dans la douleur? Non. Alors, qu'est-ce que tu fais là maintenant? Comment est-ce que tu veux vivre ta vie? Je veux reprendre le contrôle. Bien. Comment est-ce que tu Me reprends le ressaisir. contrôle? Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cela? Je ne veux plus être une victime, ni me culpabiliser, ni subir. Du coup, tu les appelles. Tu les appelles. Tous ceux qui sont connectés directement à toi. Tu les appelles, tu les invoques, tu les convoques. Ils n'ont pas le choix. Maintenant, c'est toi qui décides. Tu ne subis plus, tu agis. Oui, Alors, combien ils sont? il y a des grilles. Il y a combien de grilles? On a trois. Ok. Ensuite? Ensuite, il y a des gens en uniforme comme moi. Ah. Décontrôlés, comme toi? Hmm, oui, il y a des scientifiques Ok. Est-ce qu'ils ont le même implant que toi tu avais? et il y a des insectoïdes. C'est un implant de type différent. D'accord. En fait, je sais même pas s'il est différent, mais comme ça fait longtemps qu'il est là, il a pris une autre forme. S'adapte. Hmm, Ok. Et il y a des insectoïdes, ils sont combien? deux. Deux insectes. Bien. Avant d'aller plus loin avec eux, tu vas vérifier que ces insectoïdes euh, n'aient pas ou aient un chef, un donneur d'ordre, euh, un commandant. Elle travaille en coopération avec les scientifiques. Ah, ok. Et qui est-ce qui avait mis en place cette collaboration? Elle est devenue d'où cette idée? Il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas qui est encore au-dessus. Bien, bien. Bon, premièrement, tu vas dire à tout ce beau monde ce que tu as envie de leur dire et comment est-ce que tu as envie de les dégager. Je te laisse le choix, tu as un fort niveau de conscience. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec cela là? Amuse-toi. J'ai pas envie de m'amuser, j'en ai marre, j'ai envie de les renvoyer dans un portail. Bien. Vas-y, assure-toi qu'ils aient pris absolument tout leur clic et leur clac dans ton espace. Dégage le plancher. Allez hop. Je les ai enfermés dans une espèce de boule de verre.
Bien, bien, laisse-les enfermer là. Laisse-les enfermer là. Et je les ai envoyés dans un portail. Bon, ok, envoie-les dans un portail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui est au-dessus, qu'on voit pas. On ne C'est celui qui connaît a pas. orchestré tout ça. On ne le connaît pas. Comment ça, on le connaît pas? Bah, j'ai eu l'information quand j'ai convoqué les autres, Mhm. mais Donc, tu connais. C'est une information que tu as. c'est une information que j'ai eue, mais je ne le connais pas. Oui, mais vas-y. Vas-y, va le voir. On va faire connaissance. À quoi est-ce qu'il ressemble? C'est bizarre. C'est mi-humain, mi-synthétique. Il y a de l'ADN insectoïde. C'est Ouais. répugnant. Hmm. C'est froid. C'est... D'accord. Ok. Est-ce qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un d'autre ou pas? Non. Ok, bien. Alors, comment il s'appelle lui? Je sais pas. Il y a... J'arrive pas à le prononcer. Il y a un Z, un I, D'accord. un C, un K, Donne-lui un un nom. Z. Donne-lui un nom. Il y a Zigzag. Zigzarius, mais c'est pas tout à fait ça. Zigzasaurius, quelque chose comme ça. D'accord. On va l'appeler Zik. Moi, j'aime bien la C'est musique. c'est plus simple. Hmm, hmm. Allez, tu me laisses lui parler en ton nom? On n'a pas envie de parler à cette chose-là. Bah oui, mais si t'as pas envie de lui parler, tu peux pas comprendre, donc tu peux pas le dégager. Sinon, il reviendra. Même si j'ai dégagé les autres. Bah, c'est lui qui a tout orchestré, donc il pourrait très bien réorchestrer autre chose. Oui. Pour comprendre, il faut aller jusqu'au bout. Je le dis. Non, c'est pas moi qui le dis. Ouvre une fenêtre. Si tu lui parles pas, si tu as été trop répugné pour essayer de comprendre ce qu'il fait là, ouvre une fenêtre de probabilité. Qu'est-ce qui se passe? Je peux peut-être continuer, c'est pas sûr. Bon, est-ce que tu veux être sûr qu'il ne continue pas? Oui, Alors pour ça, faut lui parler. oui, Allez, on y va. Tu me laisses lui parler en ton nom. Je parle à Zik. Zik? oui. Bah dis donc, toi tu fais bien ton effet, hein? Que si tu veux. Qu'est-ce que tu veux à Florent? Laurent est un parmi tant d'autres. Ouais, mais moi, celui qui m'intéresse, c'est Florent aujourd'hui. Laurent est une expérience, c'est de la main-d'œuvre. Ah bon? Ah bah je sais pas, il est juste là, vas-y, dis-lui ça. Il le sait. Ah bon? Bah qu'est-ce qu'il fait là alors? Pourquoi il vient de demander des comptes? Si il le sait. S'il vient, c'est à cause de toi. Ah non, pas du tout. Regarde, regarde qui m'a invité ici. Il a capté cette possibilité-là. Et sans toi, il ne serait pas venu. Alors, qu'est-ce que tu fais avec lui? Tu le sais déjà. Tu as Mais toutes les vas-y. informations. Mais je veux l'entendre de ta bouche et Florence, ça l'intéresse aussi de savoir parce que Mais je maintenant il viens veut de te le dire. comprendre. Je viens de te le dire. Mais Je dans te quel l'ai dit. but? Dans quel but?
Comment ça, dans quel but? À ton avis, pourquoi on a des esclaves? Pourquoi on fait des expériences? Je sais pas, parce que vous êtes méchant. Ça peut être ça. Parce que toi-même, tu es une expérience. Du coup, tu connais que ça. Il paraît que tu as plusieurs ADN. T'es un patchwork. Tu peux le voir comme ça. Du coup, tu veux que tout le monde te ressemble? Ça fait partie des processus d'expérience. Bah oui. Sauf que c'est toi qui fais subir l'expérience à quelqu'un d'autre, c'est pas toi qui fais l'expérience de. Ça, Oui. ça Et s'appelle du contrôle. oui, Bah voilà, c'est tout. Juste au bout d'un moment, ceux qui sont contrôlés, ils disent stop. ils disent stop parce que t'es arrivé, sinon ils disent pas stop. Voilà. Ça aurait été moi ou quelqu'un d'autre, ils auraient dit stop quand même, hein. L'information existe. L'information existe, mais elle est bien cachée, Oui, contrôlée. oui. Sauf que Anaëlys, slash Florent, en tant que main-d'œuvre, il avait toujours une petite émotion, un lien, une connexion émotionnelle à sa planète d'origine d'où vous l'avez enlevé. Et ça, vous Oui, n'avez parce que rien ce pu sont faire. des êtres très spirituels, plus Ah oui. difficiles à contrôler. Et donc, vous n'avez rien pu faire pour effacer qui il est vraiment. Il a pu l'effacer en enlevant tout. Sans enlever, il n'aurait pas réussi. Quoi? Il a pu réussir en enlevant tout. Sans ça, il n'aurait pas réussi. En enlevant quoi? Tout. La combinaison et tout ça? La combinaison, son implant. Ah oui. Et donc, vous allez le voir au niveau physique, c'est ça, Florent? Oui, Et vous l'abductez. oui, oui. Et ça fait longtemps que vous l'abductez. Enfin, je veux dire, ça a commencé à quel âge pour Florent, physique? Il était petit. À quel âge? 6 ans. D'accord. Et à 6 ans, pourquoi on abducte les enfants de 6 ans dans ton expérience? On vérifie, on contrôle, on fait des analyses. On regarde l'évolution. Oui. Et alors, c'était satisfaisant? Oui. Ok. Et c'était quoi le but ultime? Enfin, vous auriez aimé que Florent, il soit comment? Il fasse quoi? C'était quoi le scénario pour Florent? Le contrôle. Ça, j'ai bien compris. Mais tu vois, par exemple, quand il fait ses choses avec sa petite sœur, puis qu'après il plonge dans l'alcool, et puis qu'après il- ses relations sentimentales, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est voulu ça aussi ou... À quelque part, oui, puisqu'il est sous contrôle. Mais le but, c'est quoi? C'est qu'il se suicide? C'est Non, que... le but, ce n'est pas qu'il se suicide. Le but, c'est d'expérimenter, Ok, c'est tout. de contrôler, de comprendre Qu'est-ce que vous essayez de comprendre? comment fonctionne l'être humain. Bah, t'as qu'à t'incarner dans un corps d'être humain, tu sauras comment ça fonctionne, enfin. Enfin, n'importe quoi. Bah quoi? T'en as d'autres comme ça. Bah oui, j'en ai plein si tu veux. Et si tu t'incarcérais dans un corps d'humain, bah comme ça, tu comprendrais ce que ça fait, hein? Pas assez puissant. Pas assez puissant? Non. Bah, t'en sais rien, t'as pas vérifié, t'es pas allé voir. Oui. Allez, De vas-y. par les expériences, je le sais. Tes expériences que tu fais subir à d'autres, mais que tu n'expérimentes pas toi-même. Oui. Hmm. Donc l'information n'est pas intégrée, elle est
Elle est sue dans ton mental, mais elle n'est pas intégrée dans ton corps. Alors moi, je pense que ça serait bien que tu ailles J'ai pas t'incarner. envie de l'intégrer dans mon corps. Allez, allez, allez. Tu vas t'incarner. N'importe quoi. Et si, regarde, tu es dans l'espace de Florent, c'est lui qui décide. Florent, tu vas Il n'a pas incarner. le pouvoir de Bien sûr m'incarner. qu'il a le pouvoir de t'incarner. Donc, Florent, déconnecte. Déconnecte-toi, Florent. Bien. Comment tu te sens face à cette bête? Curieusement neutre. C'est bien? C'est bien ou pas pour toi? De quoi? Bah, neutre. C'est plutôt agréable, désagréable? C'est plutôt agréable. D'accord. Alors, cet être, en fait, il a envie de faire l'expérience d'être un humain. Il a dit que non. Je ne contraindrai pas. Je ne suis pas D'accord. comme eux. D'accord. Très bien. Mais tu comprends bien que, du coup, ce qui fait subir aux autres, toi, tu dis stop à tous les niveaux. Bien sûr. Donc, même au niveau physique, des abductions de ton corps. Mais je dis stop. Bien. Est-ce que tu veux dire stop ici et maintenant et tout annuler? Oui. Ok. Alors, on y va. À mon 3, tu annules absolument tous les accords passés avec ces êtres. Tu annules la ligne de temps interférée où tu te faisais abducter. Tu annules les événements traumatiques qui ne se sont jamais déroulés. Et dans ton corps, tout se modifie, se rééquilibre conformément à ce que tu décides. À mon 3, 1, 2 et 3. Allez, un grand nettoyage. En train de disparaître. Parfait, parfait. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Ok, Florent 2025. Comment tu te sens dans ton corps? Bien. Ça n'est plus contraint, Non. ça n'est plus dense, Non. ça n'est plus douloureux. Non. Bien. Si je dis le mot culpabilité, est-ce que ça vibre dans ton corps? Regarde. Il reste une mémoire. Bien, efface cette mémoire. Si je te dis le mot tristesse, Pareil. ok, efface. Impuissance, C'est plus une sorte de blocage. ok. Il est où le blocage? Toujours au niveau du plexus solaire. Bien, tu peux le toucher, prendre les Je l'enlève. informations, apaiser, voilà. Qu'est-ce que tu mets à la place dans le plexus? Expérimentation, découverte, exploration. Si je te dis le mot colère, On s'est apaisé. si je te dis contrôle, Pareil, une mémoire. il passe. Face. Et enfin, peur, J'irai réticence. réticence, ok. J'enlève. Hmm. Comment on fait, comment on fait pour vivre une vie d'humain sur cette planète avec ce niveau de conscience que tu as?
Il faut arriver à sublimer, transmuter au niveau Transmuter quoi? énergétique Transmuter quoi en quoi? les basses vibrations, les mauvaises énergies en haute énergie, bonne vibration. Et comment est-ce que toi tu fais ça? Ça se fait tout seul. C'est naturel pour toi. Oui, il suffit de... Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si j'arrivais à switcher. Je pense, mais je ne veux en rien programmer ce futur-là, mais tu me dis si ça te parle. Mais je pense que beaucoup d'humains bénéficieraient de ce savoir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Beaucoup d'humains bénéficieraient. Je pense que ça ne nous ferait pas de mal en tant qu'humanité de comprendre comment ça fonctionne, comment on fonctionne à l'intérieur énergétiquement, et de comprendre comment transmuter. Exactement. Ouais, bien. Quel est le sens que tu donnes à ta vie maintenant? Je veux aller de l'avant, découvrir, expérimenter, manifester Ok. avec enthousiasme, joie, assurance, confiance. Bah, juste observer le moment où en 2018 tu reçois ce message. Sois fort, il va y avoir une grosse période d'épreuve pour tout le monde. D'où elle vient cette information? Et c'est elle, C'est elle, c'est-à-dire la femme dont je t'ai parlé. sur la planète Anaï? Oui. Ok. Est-ce qu'elle fait toujours des incursions dans ton espace? Est-ce que tu captes encore des informations qui viendraient d'elle aujourd'hui? Depuis, non, Et pourquoi est-ce qu'en 2018 tu l'as particulièrement captée? parce que c'est arrivé à un moment où on était en phase entre ce qu'elle faisait et ce que je pouvais réceptionner. D'accord. Si demain tu reçois une information de sa part, comment est-ce que tu réagiras? Il faut que je sois sûre que ce soit elle déjà. Bien, très bien. Vérification. Ok. Et ensuite, Et ensuite, j'écouterai et j'étudierai ce qu'elle me dit. ok. Lors d'une sortie de corps, tu as entendu non, ne monte pas dedans au moment de monter dans un vaisseau. C'était qui? Et je sais pas l'info. Je vois le vaisseau, je vois les grilles. Mhm. Je sais pas si c'est eux qui le disent. Vérifie, c'est un signal sonore qui a une empreinte vibratoire. Tu peux voir d'où est-ce qu'il part, ce En fait, signal. c'est comme si c'était moi qui avais voulu monter dedans Mhm. et que c'était eux qui m'empêchaient. Eux, les grilles? Oui, c'est comme si en fait,
ils n'avaient pas pu me contrôler et que moi Ah, j'avais voulu monter dedans pour comprendre. ah, ok. Donc c'était toi qui étais en situation de contrôle, de vouloir récupérer une information. C'est eux qui t'ont dit de ne Voilà, pas monter dedans. Et ça t'a voilà. réveillé. Ok. Ah, intéressant. Alors en bas de ton dos, tu ressens, ça te pique de temps en temps. Lors d'une sortie du corps, tu as sorti une sorte d'abeille. C'était comme une fibre optique. D'accord. Que ton cerveau a interprété en tant qu'abeille. Oui, Ok. Mais tu as quand même réussi à sortir une partie de l'implant. oui. Bravo. Tu dis que tu as des problèmes de transit, transit intestinal. Regarde. C'est bloqué. Qu'est-ce qui bloque? Regarde au niveau énergétique. Il y a des sentiments toxiques, des émotions toxiques. Ok. Il faut nettoyer, enlever la peur, la culpabilité, la colère, la tristesse, l'angoisse. C'est comme si tout ça s'était accumulé dans le ventre. Hmm. Bien. Je te laisse rééquilibrer. Ok. C'est fait. Bien. Alors, quel est ton ADN éthérique maintenant? Humain. 100% humain. Bien. Oui. Ok. Une dernière observation. La tendinite. Regarde. Une inflammation. Il y a aussi une contradiction. Ah, entre quoi et quoi? L'envie d'avancer, l'envie de chercher sa voie, Hmm. ça crée des blocages. Ok. Je te laisse C'est comme détendre. une insatisfaction liée à l'activité qui ne me convient pas, qui me D'accord. permet de vivre, mais qui ne me convient pas. Hmm. Je te laisse détendre tout ça. Rééquilibrer ça. C'est Ok. fait. Parfait. Est-ce que tu veux dire quelque chose à ton corps physique qui t'écoute actuellement? Qu'il reprenne le contrôle de sa vie, qu'il utilise ses capacités, ses perceptions, son intelligence, sa compréhension innée des choses pour trouver sa voie et vivre réellement à partir de maintenant et de créer ce qu'il veut expérimenter, se faire confiance, cesser de se culpabiliser et s'accepter et comprendre qui il est vraiment. Parce que qui il est vraiment? Quelqu'un avec d'énormes capacités et ressources, mais qui doit se faire confiance, qu'il est plus fort que ce qu'il pense. Bien. Merci. Je crois que le message est reçu.
Ok. On va te laisser. Merci beaucoup, Florent. Sandrine, déconnecte. Déconnecte-toi. Bien. Un dernier coup d'œil. Dans quel environnement est-ce que tu le vois? Qu'est-ce qu'il est en train de créer? Il est, il est dans un environnement, ça, t'as le ciel et le sol qui se confondent. C'est comme s'il était. Hmm. Tu sais, des fois, quand tu es sur la plage et qu'il reste un tout petit filet d'eau, t'as le Mhm, ciel qui se réverbère mhm, sur le sable et t'as le ciel et le sol qui se confondent. mhm. Donc voilà, il est dans ce cadre-là. D'accord. Waouh. Ok. Salue-le subtilement et on rentre à la maison. À mon 3, complètement déconnecté, Sandrine. Déconnecte. Voilà. Très bien. Allez, tu reviens dans ta fréquence, ta maison, ce que tu veux expérimenter toi, ton expérience, tes informations. À mon 2, tu utilises une fréquence que tu as envie d'expérimenter pour le reste de cette journée et tu la fais remonter au fur et à mesure que ta conscience remonte à l'orée de tes ressentis physiques. Et à mon 1, tu peux ouvrir les yeux quand tu veux, là et bien là. Et bonjour et merci beaucoup. Et waouh, Bien. waouh, waouh, waouh. J'ai adoré cette session. Florent, vas-y, tu peux remettre ton micro. Ouais, Waouh, c'était génial. déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ouais, j'ai halluciné, quoi. Après, quelque part, euh, j'ai toujours senti que je venais pas de là, de toute façon. Non mais, attends, excuse-moi, mais dans tes points de référence par mail, tu me dis, alors en résumé, les trucs à aborder, gna 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 gna, est-ce que j'ai un ADN humain? Mais oui, non, mais quelque part, de toute façon, je Après, il savais. dit, est-ce que j'ai vraiment choisi cette incarnation et d'où je viens avant ma première incarnation ici? Non, en fait, tu as toutes les infos. Si tu te poses la question, c'est que tu as déjà les infos. Donc là, Mais, tu as juste manifesté le fait que, enfin, c'est juste devenu dans ton conscient, toutes les informations. Mais sinon, t'avais déjà tout ça en toi, quoi. T'imagines, waouh. Ah, j'ai vu mais, que Anaïs, ça t'avait beaucoup ému, hein. mais, oui, parce que bah, quand Sandrine, elle a dit je sais pas quand même Anaïs. Quand elle a dit Anaïs, je suis oh, putain, c'est pas vrai. Et là, Ouais. Alors, franchement, cette femme, donc, c'était cette figure féminine qu'il y avait sur cette planète, qui était considérée comme, qui est considérée, parce que ça se passe maintenant aussi, hein, qui ouais. est considérée comme une figure spirituelle, voilà, très haute au niveau vibratoire, avec beaucoup de connaissances, etc., et qui transmet en fait sa connaissance. Et toi, comme t'as été, entre guillemets, dans la ligne de temps annulée, hein, t'as été kidnappé à l'âge de 16 ans, t'as pas eu le temps d'avoir toutes les connaissances requises pour pouvoir, voilà, être en capacité totale d'utiliser ça, ton pouvoir, tes capacités et tout. Donc en fait, c'est comme si elle, il y a une partie d'elle, parce que tu étais rattaché émotionnellement à cette planète et donc à elle, et tu étais émotionnellement rattaché, donc il y avait une connexion, un pont. Même quand tu étais contrôlé à 100%, que ton corps sexuel, c'est-à-dire en fait ta créativité et tout, elle était programmée, tu étais là dans le vaisseau en train de programmer des trucs avec des hologrammes et tout. Et ce qui était intéressant, c'est que quand je lui ai demandé de se connecter à ton corps émotionnel, c'était une autre fenêtre. Mais ça veut dire que l'information était là, elle flottait et qu'il y avait un pont C'était en étente, direct. quoi. C'était, ouais. Ouais. Et donc, en fait, de toute façon, c'est l'émotion. L'émotion, c'est l'énergie en mouvement. Emotion, c'est le mouvement énergétique. Donc, c'était Mm. grâce à ce souvenir de cette planète et de cette femme
que tu es resté émotionnellement attaché. Et donc, c'est sur ça qu'on s'est appuyé sur une première partie de session, parce qu'en fait, la session était en deux temps. D'abord, il Ouais. s'agissait de retirer cet uniforme, de retirer le contrôle, mais ensuite d'acquérir la mémoire et l'information de cette ligne de temps dans cette planète, Anae, Mhm. et ensuite de venir en 2025 travailler sur Florent 2025, quoi. Il y a eu deux temps dans cette session. C'est pour ça elle a été un peu plus longue que d'habitude, mais Mhm. c'était nécessaire parce que tant que la partie subliminale considère que c'est une incarcération, cette incarnation, alors toi, au niveau physique, tu sens que t'es pas bien, t'es contraint, etc. Tandis que là, le point de vue a été changé. En fait, t'as repris le pouvoir, donc t'es plus incarcéré. Maintenant, c'est à toi de décider, tu vois? Ouais. Donc tu n'as plus à subir, c'est toi qui agis et qui crée maintenant. Ok. Mais maintenant, je comprends quand tu dis ça, enfin, la figure spirituelle élevée, parce que au moment de ce message, en fait, j'entendais sa voix, mais je voyais pas, mais il y avait une lumière violette. Hmm, Et c'est pour ça, c'est quoi cette lumière violette qu'il y avait, quoi? hmm. Ouais, c'est intéressant. Ça peut être la manifestation de l'énergie vibratoirement haute. Et ça Bah, donne de du la planète, violet elle au... était beaucoup dans des tons de mauve et de violet, cette planète. Ah bah voilà. Hmm. Ah, ok, d'accord. Mais c'est bizarre parce que mais moi, quand je fais des rêves et tout, mais enfin, je vois pas de. Enfin, c'est toujours quand je reprends ma lucidité, je suis enfermé quelque part, soit dans un bâtiment, dans une pièce ou un truc comme ça, et j'essaie de m'en sortir. Mais enfin après, dès qu'ils voient que j'essaie de m'en sortir, bah voilà, ils me poursuivent et puis après, bon, et puis enfin bref. Mais autrement, j'ai jamais fait de rêve comme ça de planète. Enfin si, des fois ça m'est arrivé, mais Mais si tu l'as fait le jour où tu es tombé du vaisseau derrière chez tes parents, qu'il y avait cette femme, c'était cette femme en fait. Cette femme qui est venue te dire, tu vois, en robe blanche, etc. ouais. C'est elle. T'es arrivé d'elle. T'étais en sortie. En fait, vous étiez connectés. Et c'est à ce moment-là où elle t'a dit ce message, non? Non, 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 c'était une autre nuit ça. Ah, bah voilà. Mais en fait, oui, du coup, tu rêves de cette femme, hein. Sans, peut-être que tu n'en as pas conscience, mais cette femme, elle est présente dans ton espace énergétique. Bon, c'est plus le cas maintenant, hein, attention. Ouais. Aujourd'hui, tu es seule dans ton espace, hein. On veut que ce soit. De toute façon, elle l'a très bien compris. Elle, enfin, avec son niveau de conscience, je pense que elle était là juste pour que tu te rappelles. Mais une fois que tu te rappelles, elle a plus rien à faire dans ton espace. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Elle était pas, c'était pas, elle est pas harcelante en te disant fais ci, fais ça. Non, non, rappelle-toi, 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 rappelle-toi. C'était aussi ta sécurité à toi. Le temps que tu te rappelles, elle était là pour te dire rappelle-toi, 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 rappelle-toi. Tu sais, comme pour te faire Ouais. des piqûres, quoi, de rappel. Tu vois? C'est pour ça que j'ai eu ces messages-là. Comme a dit Anaé trois fois. Mais je me suis dit aussi pourquoi trois fois? C'est. Pour que ça rentre. Ouais. Pour que ça rentre, Oui, pour que tu l'oublies pas. Peut-être que ça faisait ah dix ben non, mille fois qu'elle mais. était en train de le dire et que tu as retenu que les trois derniers et que c'était suffisant pour que te rappeler, tu vois? Oui, mais, non, mais je m'en suis. Enfin, ça m'a tellement marqué que oui, je m'en suis rappelé et je me rappellerai toujours. Bah oui. Ouais. Alors ça, en fait, Mais- tu te rappelleras toujours, mais au fur et à mesure, tu verras que la couleur de cette mémoire, que ce que tu retires de cette mémoire en termes émotionnels sera de plus en plus neutre. C'est-à-dire, parce que là, ça te parle beaucoup parce que tu étais en recherche. Tandis que là, tu vas conscientiser et intégrer l'information que ça y est, bah, t'es plus en recherche, là, ça y est, t'es toi. Ouais. En tant qu'humain, tu as compris des trucs, tu connais tes capacités, etc. Au fur et à mesure, ça va augmenter, cette conscience-là. Et donc, la teneur émotionnelle de ces mémoires-là, elle va s'apaiser, elle va devenir plus neutre. Tu vas voir. Ce sera plus, D'accord. tu auras plus de détachement par rapport à ça. Donc, si tu as bien compris par rapport à tout ce qui s'est passé dans ton enfance, c'est ton corps physique qui était contrôlé. D'ailleurs, Mhm. toi, tu étais en dissociation, tout le monde était en dissociation. Ça, c'est un truc que les psys connaissent bien. C'est un système de survie, la dissociation.
parce que ça fait trop. En fait, c'est trop d'informations, trop à gérer. Du coup, le corps se dissocie et du coup, bah, il y a une partie du corps qui est comme en flottement et qui dit je peux pas gérer, je peux pas gérer, je peux pas gérer. Je me mets en mode survie. Tout le monde était en mode survie. Donc D'accord. après, ça crée de l'hypervigilance. Après, ça crée toi, ta culpabilité en plus faisait en sorte que bah du coup cette partie-là qui était dissociée, elle pouvait plus rentrer parce que c'est comme si t'avais pas réincorporé ton corps à 100%, tu vois? Tu te sentais, D'accord. Ouais. voilà. Donc maintenant, ça c'est mon conseil. Tu prends pas. Maintenant, il s'agit de réincorporer tes émotions, c'est-à-dire Mhm. ça y est, maintenant, t'es plus la même personne que tu étais quand tu étais enfant et que tu subissais. Aujourd'hui, tu es un adulte, tu comprends et tu décides. Ce qui fait que tu vas pouvoir te reconfronter à ces émotions pour pouvoir choisir différemment maintenant. Ces émotions, tu te sens coupable, tu as honte, t'es dans la gêne, etc., tu es dans la douleur. Eh bien, maintenant, tu sais comment les gérer, tu peux les observer et dire, OK, c'est bon, je n'ai plus besoin de vous et t'apaiser. Vraiment te pardonner par rapport à ça. Donc, si tu dois, je sais pas moi, si ton corps il se sent appelé à faire des étirements, à boire beaucoup d'eau, faire un jeûne de 3 jours, enfin, je Mhm. sais pas moi, tout ce qui peut aider ton corps physique là, à se faire du bien, tu l'écoutes et tu y vas. Parce que maintenant, il s'agit de prendre soin de toi. Ouais. D'accord? Et j'ai envie de me remettre à la méditation, hein, que j'avais arrêté. Oui, Je vais essayer parce que j'avais pris les trucs de Roland Perrier, là, la oui, pratique les solaire, hein. guidances. Hmm. Ouais, Oui, elles sont bien. ouais, ouais, je crois que je vais m'y remettre, là. Mais je l'avais fait 2 fois et puis après j'avais arrêté, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je crois que je vais m'y remettre. J'ai Il y a essayé ça. ça, et puis il y a aussi bouger ton corps, être dans ton corps, être dans ton corps, Là, faire du t'incorporer sport vraiment, ou, ouais, prendre plaisir avec ce corps, tu vois? Lui faire expérimenter des choses plaisantes et agréables. Hmm. ok. Voilà. Ça Voilà. marche. Bon, bah écoute, merci beaucoup, c'était très émouvant. Merci à vous, ouais. J'ai adoré cette session. Merci T'hésites beaucoup. pas à nous donner tes nouvelles, ça Ouais, m'intéresse. ça Peut-être va. t'en as pas Il y a trop pas la il y a conscience, pas de mais tu es souci. très puissant. T'as beaucoup, 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 beaucoup de capacités très Bah, Eric, intéressantes. Eric, il me l'a dit, il m'a dit, il m'a dit pour moi, t'as des capacités et tu dois pas douter de toi. Et puis, enfin, je pense que oui, Eric, moi, je l'ai pas rencontré par hasard, ça, c'est clair. Mais et c'est ce que j'allais dire. Vous vous êtes très bien trouvés tous les deux. Ouais, ouais, non, c'est clair, hein. Hmm. Pour moi, enfin, quelque part, c'est mon père spirituel, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Et, Ouais, euh, et voilà. Ok, bon, on Vous vous verra. soutenez. ouais. Bah, c'est ça, on s'est soutenu là, bah, pendant une grosse période là. Puis même, enfin, lui est tout seul chez lui, moi c'est pareil. Enfin, sans traverser la période actuelle là qu'on vit en ce moment là, tout seul, C'est c'est chaud C'est quoi. très compliqué. challengeant. Ouais, c'est Ouais. compliqué. Et puis quand autour de toi, dans ta famille, on comprend rien, c'est Ah oui, voilà. Ça c'est un truc intéressant que je voulais te dire aussi parce que bon, c'est ressorti dans ta session, hein. Tu sais, au collège, quand tu te faisais harceler, que tu subissais les autres et tout. mm, En fait, c'est l'énergie de cet implant qu'il y avait dans ton corps qui faisait comme des incompréhensions, des courts-circuits énergétiques autour de toi. Et donc, les enfants, les autres enfants, ils te lisaient pas comme tu étais réellement. Ils te lisaient avec cette énergie-là. Et donc, ça a activé chez eux bah, de l'agressivité, de la violence, etc. D'accord? Ça, il faut bien que tu prennes conscience du mécanisme, en fait, derrière ça. d'accord. Et ce qui s'est passé avec ce garçon, cet enfant d'1 an de plus que toi, c'était pareil. En fait, c'était donc l'expérience, les les êtres qui faisaient cette expérience sur toi, Mm. parce que c'est très pervers. En fait, il te fallait une figure, il te fallait aimer quelqu'un Protectrice, ouais. pour te Mm. faire, voilà, pour subir quelque chose de la part de cette personne-là. Et ça, c'est pour augmenter la dissociation. Parce qu'en fait, et ça je te le dis, je vais arrêter l'enregistrement parce que j'ai pas envie de faire peur aux gens.